Je pense qu'il y a un changement très important, un tournant qu'on doit amener dans nos communes et partout dans la société en général. C'est de voir les aînés comme une richesse pour notre pays et pour nos communes également. D'avoir des aînés qui sont actifs, engagés dans cette société, qui apportent aussi leur expérience bien sûr, mais au-delà de l'expérience, toute une série de services importants à la population. Donc le congrès aujourd'hui, c'est un congrès autour de la commune amie des aînés. Mais c'est une volonté de répondre réellement aux besoins d'une population spécifique, mais dans le cadre toujours d'un bien vivre ensemble. Nous ne voulons pas ces petits vieux qui ne se préoccupent que de leur goûter, de leur petit voyage, etc. Donc, premier appel, prenez des aînés. Prenez dans ce cadre de vivre ensemble, prenez des aînés sur vos listes. Alors au niveau des réalités pratiques, d'étendre le droit de vote, notamment dans les maisons de repos publiques, il pourrait y avoir des équipes circulantes qui vont dans les endroits déterminés, notamment où les gens ne peuvent pas se déplacer. Donc je pense là qu'il y aura une véritable avancée et ça, j'encourage dès maintenant d'ailleurs les conseillers communaux ou les échevins et les bourgmestres de mettre au point cette idée-là. Elle serait formidable. Elle répondrait à une demande très précise de la population aînée en difficulté de mobilité. Alors il y a aussi une initiative qui a été déjà prise ailleurs, mais c'est la boîte Frigo. Toute cette boîte qui contient les renseignements personnels importants de soins, de médicaments, de docteurs, de personnes qu'il faut appeler. Cette mobilisation des aînés et ce lien avec les autres générations, il est essentiel pour faire en sorte que, et le pouvoir communal peut apporter cette dimension, que chacun se sente bien, que ces liens humains puissent encore être renforcés partout dans nos quartiers, dans nos villages, dans nos cœurs de ville, par ces liens et par cet engagement des aînés à l'égard de l'ensemble des générations. Nous avons été les bâtisseurs à un moment donné, après-guerre, de l'état du pays. C'est vrai, les générations de nos parents qui nous ont précédés. Et maintenant, aidons les jeunes générations à réussir ce tournant, à réussir cette révolution humaniste.